Et si je t'amenais visiter ce joli petit coin? Regarde cette belle plage. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Je me trouve au port do Espasante. Voilà, pour que tu arrives à situer sur la carte. Donc tu l'as compris, c'est la commune d'Espasante. Le village est juste à côté du port. Il y a un petit accès spécifique pour arriver ici. Tu vois, Skoda, c'est pas une marque à acheter. C'est pas des voitures au top. Elles ont un rayon de braquage vraiment très minime. Hello, hello, voilà, nouveau départ ce matin pour aller sur Ortiguères et je vais essayer de trouver une laverie avec un parking surtout. Voilà les services à faire. Donc ensuite je reprends la route, je vais voir, j'ai pas encore cherché j'ai vu un spot ou deux, mais je vais peut-être m'arrêter sur une aire, faire les compléments d'eau, tout ça. Je suis à 50%, donc mais je préfère assurer. Allez, à tout de suite. Bon, impossible de me garer. Les laveries, c'est quand elles sont dans des supermarchés, tu vois, tu as le parking et tout, c'est nickel. Mais après en ville, voilà, avec un camping-car, c'est compliqué. Il y avait un supermarché Gadis juste à côté, mais le parking était complet, un tout petit parking. Donc écoute, je vais faire mes compléments, je vais aller sur une aire faire les compléments. Une fois que c'est fait, je regarde si dans le coin il y a une laverie.
Sinon, je file sur un spot et je ferai ça demain. Voilà, bon, ça va, je ne suis pas non plus... mais c'est que je commence à avoir une corbeille bien pleine. Donc, après, ça me fait faire une grosse machine. Bon, ça c'est plus économique. Hein. Je mets les draps, je mets tout, quoi. Écoute, on va voir ça. On a une très belle journée. Donc ça, c'est chouette. Voilà, là, je fais 15 km pour... tiens, Eroski, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une laverie sur ce point. Bon, aujourd'hui, je vais faire grand max une quarantaine, je pense. Ça y est, je suis arrivé. Voilà, je suis sur l'aire de Carino. Tu vois, il y a un gars qui fait les services. Donc l'air vraiment pas glamour. Et en plus de ça, regarde, c'est utilisé par des voitures. Donc j'attends qu'il termine. Je fais mes compléments. Là, je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas une laverie dans le coin. Je pense qu'il en a encore pour une dizaine de minutes. Et puis après, je file. Voilà, c'est fait. J'ai pas mis... j'ai dû mettre 10 minutes grand max. Écoute, je pars pour faire 24 km supplémentaires. Donc là, en fait, je vais sur l'autre côte atlantique. Cette fois, je vais me retrouver au-dessus de la Corogne. Donc je traverse la dernière pointe, donc sur 24 km, pour me retrouver sur l'autre versant. Donc je passe par un petit col au-dessus de cette ville, là où je viens de faire les compléments. Tu vois, c'est une petite route, mais il y a plein de dégagements prévus. Il y a un peu de pente quand même, tu vois. C'est toujours aussi beau. Et en fait, tu vois, avec ce système-là de faire les compléments, de ne pas attendre d'être vide et tout, en fait, je fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Parce que là, tu vois, je le sens que la cuve est pleine, quoi. Donc, je consomme un peu plus, je force. Mais en se déplaçant comme ça, tu n'es pas sûr à l'arrivée de toujours avoir un point d'eau, quoi. Parce que là, c'est sûr que je viens de rajouter minimum 50 litres d'eau, donc 50 kilos. Ben, tu le sens. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faudrait rouler le moins chargé possible. Tu te poses, tu remplis, mais bon, je ne vais pas utiliser 120 litres dans la soirée, quoi. Donc, je vais faire quoi? Des compléments de 10 litres, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on consomme un peu plus de cette façon. Écoute, journée super, comme je te disais. Il fait bon, il fait beau, pourvu que ça dure. Allez, je te reprends un peu plus loin. La route est vraiment très bien entretenue. Et tu vois, ils te mettent ces signalisations pour pouvoir se garer et laisser passer quand c'est trop étroit. Donc c'est vraiment bien, quoi. Tu as vu, c'est bien fauché, bien propre. Ah, c'est nickel. Il faut que je trouve un endroit pour me garer, que je te montre ce site. Ah, c'est magnifique. Mais ça grimpe, hein. Ah ben tiens, regarde, je vais me mettre là. Voilà. Regarde ça. Donc tu vois, on a fait toute la côte là-bas en face. Je suis venu de ce côté pour faire l'eau, quoi, les compléments. On a pris ce col. Il y a un énorme parc d'éoliennes là-haut. Et regarde là comment ça grimpe. Et de ce côté, tu aperçois l'Atlantique également. Bon là, il y a une butte, j'ai du mal à voir. Ah, c'est super beau, hein. C'est vraiment incroyable. Tu as les eucalyptus au bout. Et puis là, maintenant, en haut, on a quelques pins. En haut dessus, ça doit être beau aussi. Je pense qu'il y a un point de vue. Ah, c'est terrible cette route. Franchement, si je m'attendais à ça ce matin, tous les jours, je m'émerveille. C'est pas belle la vie. Alors là, si ça, c'est pas un parc d'éoliennes, ouais, il y en a je sais pas combien. Sur tous les monts, il y en a. Et tout au loin, j'en vois encore.
Tu as vu comme ce coin est beau. Et donc là, c'est considéré le parking également comme parking, camping-car, je peux pas parler. Donc il y a un gros panneau, donc tu peux stationner sans problème. Voilà, là, on va faire la crête. Tu vois, là, c'est vraiment la pointe de l'Espagne. Il n'y a plus rien après là-bas. Et on va attaquer à descendre. Donc moi, ça sera à peu près au niveau des éoliennes, tu vois. Je vais pas aller sur la pointe même. Tiens, on retrouve quelques chevaux ici aussi. Bon, il y a beaucoup de vaches par contre. Tout petit troupeau là. Elles sont bien comme tout là. Allez, je le sens bien faire une connerie là. On va pas me traverser quand j'arrive. Non. Ça va, il est pas fou. Je suis à 10 km pile de mon arrivée à Sétière. Alors c'est un stationnement un peu comme celui d'hier soir. Un parking mis à disposition au niveau du port. On va voir si c'est sympa. Là, sur cette route, si tu aimes les coins un peu frais, tu as plein de spots sympas. Hein. Là tu vois en dessous, je vois un grand pré avec des camping-cars. Tu as vraiment plein d'endroits pour te poser. Hein. Et c'est équipé, regarde, il y a des tables, regarde là, il y a un fourgon. Regarde ce grand parking là. Ah tiens, le premier là, il était avec moi sur le port. C'était des Suisses, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un beau parking là. Allez, on va le laisser passer. Regarde toutes les tables qu'il y a là en dessous. Allez, dépêche-toi. Ni merci ni merde. Regarde ce petit cheval là. Ah, c'est vraiment très joli ici. Hein. On a 18 degrés. Donc tu vois, il fait un peu plus frais que sur la côte. Je suis parti avec 23. Allez, les derniers kilomètres, les 6 derniers kilomètres. Ça y est, on retrouve des habitations. Et je pense que c'est derrière ce mont là en face. Il me semble bien avoir vu de l'eau. J'ai vu toutes ces maisons colorées. Suspense, est-ce que ça va être bien? Ah ben c'est pas ici là par hasard. Non, il y a un parking là. Ouais, c'est déjà pas mal ici je trouve. Bon là sur les pavés ça fait du bruit. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal là. J'ai un bus devant. Alors là il n'y a personne sur le parking et de l'autre côté, tu vois c'est des barques. Écoute, c'est très calme, bon, c'est pas... Voilà, je suis au bord de l'eau, la ville est grande, hein. Je suis surpris, donc je l'ai toute traversée, on ira faire un tour, soit je prends le vélo, soit à pied, il y a une super belle plage là-bas en face, donc c'est clair que ce soir je suis encore trempé les pieds, la plage, je suis à quoi, 400 mètres de la plage par là, très beau coin, très surprenant, c'est d'hier, une ville... bien sympathique. Allez, je vais quitter ce petit lieu. Tu vas te dire pourquoi. Ben, c'est hyper bruyant. Alors même si je passe un bon moment dehors, mais quand je vais revenir, ça circule sans arrêt. Et sur ces pavés, ça te fait un boucan. Donc la soirée, regarde, il y a des voitures sans arrêt. Les vitres sont fermées. Je ne sais pas si tu entends. On dirait qu'il te passe un train. Donc je vais faire quelques kilomètres de plus. Hop là, les commerces, tu vois, il est tout juste 15 h. Tout est fermé à part les restaurants. Voilà, ça a été rapide. Je vais repiquer sur cette côte. Et apparemment, il y aurait quelques parkings presque en front de mer. Bon, là, il y a une plage magnifique. Regarde un peu ce cadre. C'est pour ça, tu vois, quand il y a un truc qui ne me convient pas, je n'hésite pas à bouger. Et regarde. Il y a de fortes chances pour qu'ici je trouve un endroit sympa. Voilà, je suis quasiment arrivé. C'est juste là, sur la gauche. Ouais, c'est un grand parking.
Regarde, je suis pas mal là. Je suis bien à plat en tout cas. Bon, j'aurais pu me mettre là-bas, mais écoute, je suis pas mal là. Je vais te faire découvrir tout ça. Bon, il y a du vent, hein. Il y a beaucoup de surfeurs ici aussi. Et tu vois, c'est quand même plus calme. Les voitures, ben, ça va partir. Il restera que les camping-cars ce soir, je pense. Donc c'est très sympa. Puis je suis à 100 mètres de la plage. C'est parfait. Tu vois, il y en a qui se sont mis là dans le pré. Donc des poubelles juste à côté, un espace jeu, des tables de pique-nique là-bas au fond. Je vois qu'il y a une fontaine également. Il y a des camping-cars ici. Voilà, moi je me suis mis là, tu vois, tranquillou. Et je vais te faire découvrir la plage. Donc il y a une allée piétonne. Là on a des dunes. La plage est juste derrière. De belles petites dunes. Il y a des toilettes. Là ça doit être des restos ou autre chose qui ouvrent pour la saison peut-être. C'est bizarre que ce soit pas déjà ouvert. Ouais, ça a l'air vraiment bien fermé. Alors écoute, on va traverser dans les dunes. Regarde ce joli petit coin. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des caillebotis là pour aller sur la plage. Donc ici je me trouve à Valdovino. Regarde, la ville est juste sur le dessus. Ah, c'est assez standing hein, par contre ce côté. Il y a vraiment de belles maisons. Là c'est un hôtel en face. Tu vois, l'océan remonte jusqu'ici, là on voit la démarcation sur le sable. Donc il monte pas mal parce qu'il y a une bonne butte là devant moi. Très belle plage. Et là tu vois, ils appellent ça le lago da Fruxiera. En fait c'est alimenté par l'océan. Ça fait un petit lac en marée basse. Donc quand la marée remonte, eh ben, tout est réuni. Et tu vois, il y a une belle butte, donc elle monte vraiment haut. Hein. Regarde. Oh, elle est bien, l'eau est bien à 2,50 m, 3 mètres en contrebas. Je pense. Hein. L'eau est super claire, super belle. Bon, il y a un vent aujourd'hui. C'est terrible. Regarde les beaux rouleaux qu'il y a. Si n'y avait pas le vent, j'irais bien me baigner, mais là, ça risque d'être froid. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau coin. Hein. J'ai bien fait de bouger. Je suis pas au bord de la route, c'est calme, je suis au bord de l'eau. C'est magnifique. Écoute, il y a juste le vent aujourd'hui. Voilà, parce que là, sinon, je serais dans l'eau déjà. Il n'y avait pas autant de vent de l'autre côté. On n'est pas loin, hein. J'ai mis quoi? J'ai mis 15 minutes pour venir ici. Mais... voilà, je regrette pas. Mais l'eau est super claire, tu vois, ça stagne pas. Oui, il y a un beau banc de poissons là devant. Je les vois, moi je pense pas que tu arrives à les voir. Je vois les taches noires. Ah, je vais un peu marcher par là. Là j'ai repris des caillebotis. C'est dur de marcher dans le sable, en plus il est hyper fin. On dirait de la farine. Il est beau, blanc, propre. Là, je vois qu'il y a plein de camping-cars aussi. Je ne sais pas si c'est... il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que c'est pas un camping, ça? Tu vois un peu. Mais sur ce front de mer, il y a pas mal de stationnements libres, on va dire. Ça, c'est cool. Tu vois, il y a plein de caillebotis. Tu peux marcher, faire tout le tour. Très joli coin. Des maisons cubiques là en dessus. Voilà. Et tu vois, je retourne là où je suis garé. On aperçoit le toit de Max derrière les 3 premiers. C'est sûr que je suis pas à l'ombre. Mais bon, je te dis, là il fait toujours 23 degrés avec le vent. S'il n'y avait pas de vent, on aurait chaud, je pense. Mais là, j'ai tout fermé pour aller balader. Donc, dans le camping-car, la température a dû bien monter là. Je suis parti quoi, une demi-heure marcher là. Ça fait du bien. Écoute, là par contre, si demain
Il n'y a pas de vent. Je repasse une journée ici. Comme ça, je me baigne. Ça fait du bien un peu de se détendre comme ça. Bon, en ce moment, je force pas. Je fais peu de kilomètres. Tu vois, aujourd'hui, j'ai rajouté un peu. J'ai dû faire une cinquantaine de kilomètres grand max. Mais les derniers jours, si j'ai fait 50 kilomètres en 3 jours, c'est beau, quoi. Donc, écoute, waouh, ça souffle. Allez, je rentre sur le camping-car. 21h55 sur ce joli spot. Il n'y a pratiquement plus personne. Tu vois, de ce côté, le parking est totalement vide. Regarde, le soleil est encore haut quand même. Je pense qu'on en a pour un bon quart d'heure avant qu'il se couche. Voilà, là j'ai une voiture de ce côté. Donc je me demande si les stationnements camping-car, c'est pas uniquement là-haut. Écoute, il n'y a aucun panneau. Ils sont une dizaine là. Donc ce que je vais faire, voilà, ça change un petit peu. Le vent est tombé. Je vais préparer le drone. Et puis je vais essayer de le faire décoller avant que le soleil se couche. Voilà, comme ça je te montre un petit peu la côte. Bon, on l'a vu avec mon passage sur la plage. Mais ça apportera peut-être quelque chose de supplémentaire. Et ensuite, je rentre, la douche et dodo. Allez, ciao ciao, à demain.
Hello, hello, voilà, je quitte ce joli petit coin. Bon, il y a toujours autant de vent. Donc, je vais faire quelques kilomètres, faire le complément gasoil et la laverie. Voilà, j'en ai trouvé une sur la route, pas loin de la pompe, dans un centre commercial. Donc, c'est parfait. Allez, à toutes. Donc, je prends la direction de Férolles. C'est à une quinzaine de minutes. Voilà, par cette route très facile. Voilà, le carburant c'est fait 1,46. Ça fait du bien quand même. Hein. Là, tu vois, je fais encore 6 km. Donc, pour rejoindre cette laverie qui est en plus sur une aire camping-car apparemment. Donc, il y a un supermarché à côté, une aire. Donc, c'est parfait. Et surtout, je vais pouvoir faire le linge tranquillou. Ça y est, je suis arrivé. Tu vois, il y a la station Galp. Et derrière, il y a cette grande laverie. Donc je suis à côté du Gadix. Il y a un Lidl, Mercadona, enfin c'est un gros centre. Donc là, une demi-heure pour le lavage, ensuite le séchage, et puis je reprends la route. Je suis à côté du Lidl. Je vais peut-être voir si je me prends encore des fruits et des légumes là, puisque j'y suis. Bon, j'en ai, mais écoute, ça va me faire passer le temps. C'est à pied, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, c'est fait, 50 minutes. C'est la première fois que j'ai du linge aussi vite séché et hyper chaud, quoi. Donc, vraiment une laverie au top. Écoute, j'ai vu qu'il y avait un stationnement à 12 km. Je sais pas ce que c'est, on va voir, il est tôt, il est tout juste 14 h. Donc, si ça va pas, ben, j'ai encore le temps de bouger. Allez, à tout de suite. Et du coup, tu vois, je suis même pas allé faire de course. Ouais, j'en ai assez. Hein. Puis aujourd'hui, il fait chaud. Hein. On a 27 degrés. J'arrive à Betanzos, si je me trompe pas. Et tu vois, les marcheurs sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah non, c'est pas Betanzos, c'est Pontedum. Bon, je sais pas comment sera ce spot. Mais écoute, pour l'instant, c'est joli. On a une très belle vue. On va faire attention au bus. Là c'est bien, il a du dégagement. Parce que là sur la montée, j'étais derrière lui en permanence. Voilà, tu vois, la côte en face est bien jolie. Je suis à 3 km, on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis arrivé. Écoute, quand la voiture blanche s'en ira, s'ils s'en vont, si c'est des gens qui sont sur la plage, je me mettrai là. Tu vois, en plus, il y a une place handicapée juste derrière. Je serai pratiquement à plat. Voilà, là, il y a une belle petite plage. Et là, je vais en profiter, tu peux me croire. Oula, lui, il a pris un beau coup de soleil, là. Voilà, même s'il y a un petit peu de vent, écoute, c'est pas mal du tout. Tu vois. Là, il y a un accès, mais c'est tout abîmé, là. Il y a un parking en dessous également. Il y a une légère pente. Donc là, je me suis mis là en attendant. Et puis après, je te dis, ou alors je me mets là carrément, tu vois, ici. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, tourner face à la mer. Écoute, bien sympa. Aujourd'hui, les températures grimpent. Hein. Je suis parti, je te dis, de la station avec 27 degrés. Et là, au compteur, en roulant, j'avais 28. On va pas se plaindre. Donc il y a vraiment un joli petit cadre là. Je vais passer la nuit tout simplement. Et demain je vais prendre la direction de la Corogne. Alors la Corogne, j'ai regardé. C'est chaud pour... j'aurais bien aimé un peu faire un tour, visiter. Je vais voir si je trouve un stationnement. Il y a des aires assez éloignées. Ils te disent de prendre le bus, tout ça. Bon, s'il fait chaud comme ça, j'ai pas trop envie de m'amuser à circuler en bus. Écoute, on verra ça.
Un bien chouette petit coin, tu as vu? Ouais, je reviens de... Enfin, ça fait un petit moment, j'ai pris la douche, tout. Je suis allé faire un bon petit bain. C'est vraiment génial. Et puis là, maintenant, tu as la marée, tu vois. L'océan qui se retire. Quand j'y suis allé, tous ces blocs étaient dans l'eau. Tous ces rochers. Alors, elle se retire plutôt vite. Hein. Tu vois, il y a du monde. Hein. Il fait super bon, il fait super chaud. Hein. On a, je sais plus quelle heure il est là, mais on a 27 degrés, donc c'est te dire. C'est vraiment le top. Bon, il y a des forestiers qui bossent en face, c'est impressionnant la pente qu'il prend avec son tracteur et son broyeur. Hein. Sur pneus en plus, même pas des chaînes. Je voulais bouger, mais je suis pas plus mal comme ça. J'ai pas la vue sur l'océan, mais j'ai pas le soleil qui tape sur le pare-brise au moins, parce que ça cogne. Hein. Voilà, un endroit bien sympa, petit parking autorisé et un beau bout de plage où je me suis régalé. À présent, je rentre dans le camping-car, il doit faire, ça fait 10 minutes, 20 minutes que je suis dehors là. Il doit faire bien chaud encore dedans. Je vais un petit peu ouvrir. Tu vois les températures, 37 dedans, 28 à l'extérieur, à quasi 17 heures. Voilà, fin de journée et fin de la vidéo par la même occasion. Il est presque 18 heures, donc tu vois, là je suis en train de faire le montage et puis je vais peut-être, bon, je sais pas, c'est la première plage où il n'y a pas de douche, donc voilà, j'ai dû bien me rincer pour pas mettre de sable dans la douche parce que ça pour la cuve c'est pas bon du tout quoi. Écoute, on se reprendra sur la prochaine vidéo dans 4 jours. En attendant, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. J'arrive plus à parler, je suis cuit. Allez, ciao ciao, à bientôt.